Salut! Alors là on est dans la voiture, on est en train d'aller directement au Paris Animal Show. J'ai mes petits saucissons juste ici. Normalement vous saviez déjà que j'allais au Paris Animal Show si vous me suiviez sur Instagram. Alors si c'est pas fait, si tu me suis pas sur Instagram, vas-y maintenant. Bon, allez, encore 2h30 de route, 3 heures je crois sur 4 heures. Donc on est parti pour finir cette route. Là on est sur une aire d'autoroute pour faire la première pause. Et puis après, du coup, on va passer l'après-midi là-bas. Je vais essayer de vous filmer à peu près ce que je peux. Je vais faire du mieux possible. Et puis on verra bien ce que ça donne. C'est mon premier vlog, donc dites-moi ce que vous avez envie de voir de plus. Je regarde beaucoup le retour de la caméra. C'est pas grave. Bref, on est reparti pour continuer cette route et finir cette autoroute qui me semble interminable. Je suis un vrai vlogueur maintenant. Allez, on part tout de suite à Paris Animal Show. On vient de manger tranquillement. Il est midi 32h05. Et dans normalement 40 minutes, on devrait arriver là-bas. On va voir comment c'est. Puis du coup, on se retrouve directement dedans parce que je vais pas vous filmer l'arrivée là-bas. Donc, on se retrouve directement dans le Paris Animal Show. Alors, on est enfin arrivé. Et du coup, on va faire un petit tour de ce qu'il y a. Il y a pas mal de chats et de chiens. Après, il y a aussi pas mal de terras, de reptiles. Niveau aquario, pour l'instant, j'ai à peu près rien vu. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis il y a la petite scène avec les conférences qui est un peu par là-bas. Là. Et puis ce serait sympa d'aller voir après tout à l'heure. Plein de racines partout. C'est les mêmes racines qu'en aquario, mais du coup, pour les terras, c'est la même chose. Et je crois qu'on est au stand de la ferme tropicale là. Et genre, juste derrière, il y a tous les serpents. Au niveau reptile, il y avait plein de serpents. Il y avait du Morelia, il y avait de la gutte, il y avait plein d'espèces de serpents différents. C'était la ferme tropicale, ils avaient amené quand même pas mal d'espèces, c'était vraiment sympa, donc comme je l'ai dit. Il y avait aussi d'autres stands de terrarios, mais pareil, c'était que des terrariums, il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait pas énormément de choses à voir en toute franchise. C'était pas extraordinaire non plus, les stands étaient intéressants, mais sans plus. Les plus grosses parties, c'était clairement les chats, les chiens. Et après, les animaux comme les reptiles ou les poissons venaient vraiment que derrière. Alors vraiment content d'être là. On se retrouve du coup après avoir vu pas mal de choses. Là, on va aller voir le stand des chats, juste là-bas, où il y a un concours qui va se tenir de chats. Donc pour l'instant, on est allé voir les serpents. J'irai voir l'aquarium après, parce que j'ai vu qu'il y avait un bac pas mal. Je vous montrerai ça après de toute façon. Là, on va faire un peu de chats, on va voir les chats. Après avoir vu ces serpents tout mignons, il y a masse serpents. Donc du coup, c'est la ferme tropicale qui est venue. Donc il n'y a que des serpents de la ferme tropicale. J'ai discuté un peu avec eux, ils sont vraiment cool. Mais voilà, du coup, voilà. Et puis c'est sympa, franchement, vraiment pas déçu d'être là. Et puis là, du coup, on va aller voir un peu les chats. Et on se retrouve du coup dans quelques instants pour voir ces petits. Il y avait une multitude de chats de race, vraiment de très très beaux chats. Bon je suis pas juge de concours, donc juger de la beauté d'un chat ou non, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais je vous en mets plein les mirettes en vous montrant du coup tous ces petits chats trop mignons. Il y avait plein de races différentes, toutes plus belles les unes que les autres, vraiment de superbes chats. Je vous laisse contempler avec ces petites images. Il faut qu'on parle aquario un petit peu, et j'étais quand même pas mal déçu. On avait très 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 peu d'aquariophilie. Il y a juste un stand, et en plus, pour avoir parlé avec les personnes qui tenaient le stand, c'était des commerciaux et absolument pas des aquariophiles. Donc c'était un peu complexe, les gens n'étaient eux-mêmes pas forcément calés dans le domaine de l'aquariophilie. Il y avait un beau bac aquascaping, un beau bac sans plus. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai demandé s'il y avait du sol technique. La personne m'a dit que non, et il y en avait évidemment, donc voilà, c'était assez drôle.
Ça fait quelques heures du coup qu'on est là. Franchement, super content. On a fait des belles rencontres. Honnêtement, au début, je venais pour voir beaucoup de reptiles. Je pensais qu'il y en aurait moins. Et finalement, en fait, il y a beaucoup de reptiles. Il y a la ferme tropicale. En aquario, par contre, il n'y a pas grand-chose. Un petit peu de déception au niveau du côté aquario. Des beaux stands, on a pu bien se déplacer. Je suis passé voir aussi Toupette. Donc, du coup, il était à leur stand. Donc, j'ai discuté un petit peu avec lui. D'Aquario c'était un des stands qui était quand même les plus beaux, on va pas se le cacher. Par contre, du coup, au niveau des chiens, c'est incroyable. On est allé voir les chats avant, donc vous avez vu les petits extraits d'avant, donc on a vu les chats. Après, je suis allé voir les chiens, et c'est vrai que les chats, c'est beau, c'est mignon, mais au bout d'un moment, les chiens, c'est quand même mieux. On va continuer à se balader, on est au début de la journée encore. Il y a plein de choses, il y a des trucs à voir de partout. Il va y avoir aussi, pareil, le podium des chats tout à l'heure. Même si c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, ça peut être sympa, donc on va essayer d'aller voir après pour vous le partager. Le stand, franchement, en fait, l'avantage cette année, du coup, avec le Covid, c'est qu'il y a, je pense, autant de stands que les autres années. Mais par contre, il y a personne. C'est-à-dire qu'on peut se balader dans les couloirs, les tables, il y a tout le temps des tables de libre. On est vraiment ultra libre et c'est un point fort de fou. Je pensais pas qu'on serait aussi libre de nos mouvements dans le salon. Et puis du coup, je peux vous filmer comme je veux, très tranquillement. Et encore un grand merci du coup à Toupette, avec qui j'ai pu discuter un petit peu, parler un petit peu d'aquario et échanger. On n'a pas trop eu le temps parce qu'il est pas mal débordé. Mais ouais, très sympa et c'est l'occasion aussi de discuter un petit peu plus biotope. Et puis vous verrez aussi une petite évolution sur le bac des terrains quand on rentre à la maison, parce qu'il y a une petite surprise, une plante qui va arriver dans le terrain. J'ai voulu tenter, on verra bien ce que ça donne, mais ouais, super content. Pour les stands et comment c'était tenu, du coup très simple, il y avait une estrade au milieu où il y avait des intervenants qui pouvaient venir parler, donc il y a eu beaucoup d'intervenants qui sont passés, que ce soit les associations, des éleveurs, des passionnés qui sont venus parler de leur passion comme des lapins, des rongeurs, etc. en général. Voilà, c'était super intéressant parce qu'ici on a pu voir aussi la ferme tropicale qui a aussi fait une intervention en fin de journée du samedi où il parlait, donc Karim de la ferme tropicale qui montrait tout simplement des animaux exotiques comme des crocodiles, ce genre de petites choses. Et c'était vraiment super intéressant, ça nous permettait de montrer des espèces qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et franchement pas déçu du coup d'avoir vu cette zone là. En plus l'estrade était vraiment en plein milieu du Paris Animal Show. Tout était vraiment centralisé autour de cette estrade et il y avait vraiment de superbes interventions de différentes personnes. Il y avait beaucoup d'éleveurs, que ce soit pour les chats ou pour les chiens. D'ailleurs les éleveurs de chiens étaient vraiment pour la majorité super sympas, j'ai pas mal discuté avec eux, pas mal de belles races, c'était vraiment top. Par contre, moi ce que j'ai trouvé un peu dommage avec les chiens, c'est qu'il n'y avait qu'une seule association. Et je vous propose du coup dans les plans suivants de parler un petit peu plus de cette association parce que dans un show aussi grand avec autant de stands, n'avoir qu'une seule association, je trouvais ça un petit peu dommage. Et donc on va leur laisser la parole pour pouvoir parler un petit peu plus de l'association. Et puis on va vous parler aussi d'un chien qui s'appelle Yoda qui est super mignon. On se retrouve avec Angélique pour la maison des animaux. On va vous parler un petit peu de Yoda parce qu'on est au salon des animaux, mais du Paris Animal Show. Mais il faut parler un petit peu des associations parce que finalement on est ici et ce qui est important c'est d'adopter. Malheureusement aujourd'hui il y a quand même toujours autant d'abandon. Pour essayer de faire adopter ces animaux, justement aujourd'hui on va vous parler de Yoda. Yoda c'est un gentil toutou qui malheureusement a été abandonné. Ses maîtres ne sont pas venus le chercher en refuge. Ils l'ont laissé à la pension, ils ne sont pas venus le chercher à la pension et aujourd'hui il se retrouve ici. Donc c'est un chien qui est plutôt actif, donc avec les jeunes enfants malheureusement ce ne sera pas très compatible. Mais en tout cas il est super gentil, pareil avec ses congénères, ça ne conviendra pas, c'est-à-dire que c'est un chien qui doit être seul. Il a besoin de se dépenser, donc il lui faudra du terrain, au moins en maison. Voilà. Mais en tout cas c'est un excellent toutou. Si vous voulez plus d'informations sur le refuge, je vous mets tous les liens en description, donc sur la maison des animaux. Il y a aussi d'autres animaux, mais en tout cas Yoda est vraiment un très gentil toutou, il a 6 ans. Il a 6 ans. 6 ans maintenant ou 6 ans 6 ans au mois de novembre. 6 ans au mois de novembre. Donc voilà, c'est encore un jeune chien qui a plein d'énergie. Donc c'est un chien qui malheureusement n'a pas été éduqué. Il obéit au assis avec de la nourriture, avec des friandises. Mais par contre sinon non, pas de rappel, pas vraiment d'éducation. Donc là l'absence d'un éducateur canin pourra poser souci. Alors avec ce genre de chien, il faudra tout simplement envisager un éducateur. C'est quelque chose à prendre en compte, mais après on peut tout faire. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il n'est pas habitué à être avec les autres chiens ou avec les chats, on peut faire du travail, on peut réussir à habituer un chien avec ses congénères, avec les chats, même si bon, c'est pas forcément toujours facile. En tout cas, merci Angélique. Bien, merci à vous. Merci de nous accueillir et puis surtout d'avoir accepté qu'on puisse montrer ce si beau chien qui s'appelle Yoda. Donc si vous voulez le retrouver, encore une fois sur le site, je vous le mets en description. Et puis à bientôt du coup. À bientôt. J'espère que j'aurai réussi à vous faire paraître cette joie que j'ai eue à être au Paris Animal Show.
En tout cas, moi c'était une superbe expérience et j'y retournerai l'année prochaine sans aucun doute. On se retrouve donc nous, en tout cas vendredi prochain pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab.